Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de présentation dans laquelle je vais vous montrer le fonctionnement d'un nouveau programme, enfin d'une nouvelle version du programme Appel Élève Codebar, version qui a été un petit peu modifiée, un petit peu optimisée. Alors, ce programme est disponible sur le site www.excel-concept.com. Vous avez en bas de cette vidéo le lien pour visualiser le détail de ce programme. Le programme est téléchargeable au format zip, donc pour pouvoir l'utiliser, il est indispensable au préalable de décompresser le fichier zip. Il n'est compatible que sous Windows, toute version, et nécessite aussi l'installation de la police d'écriture en13.ttf. Petite précision, c'est un programme Excel, il nécessite donc d'avoir Excel pour pouvoir fonctionner. La police d'écriture, un double clic sur le fichier donc en13.ttf, on clique sur installer. Cette police étant déjà installée sur mon ordinateur, il me le précise, je vais la remplacer, ça n'aura pas d'incidence. Voilà, elle est installée, elle sera donc disponible. Elle me permettra de générer des codes barres pour mes élèves. Car le fonctionnement de cette application est basé justement sur un système de scan code barre. Dès lors qu'on va ouvrir le programme, on a accès à un affichage relativement simpliste qui va nous permettre différentes possibilités. À commencer par la gestion des élèves, il va être important de créer sa base de données élèves. Pour ça, deux méthodes. La plus rapide, on va simplement aller sur consulter les élèves, faire l'appel. Voilà, je n'ai pour l'instant aucun élève de créer. Eh bien, je vais pouvoir, par le biais d'un copier-coller, renseigner les trois premières colonnes avec le nom et le prénom de l'élève, la classe et le régime, puis leur générer automatiquement des codes barres. On va voir cette méthode. Donc à partir d'un autre fichier Excel qui contient ma base de données, je vais copier mes données et simplement, voilà, pour ne pas perdre les bordures, faire un collage spécial pour renseigner mes fameux élèves. À partir de là, je clique sur générer des codes barres et mes élèves se voient à chacun attribuer un code barre qui lui est propre. C'est la première méthode pour pouvoir créer les élèves. Seconde méthode, vous pouvez créer ou gérer vos élèves un par un via l'interface prévue à cet effet. Vous avez le bouton ici « Gérer les élèves » qui vous ouvre une fenêtre dans laquelle vous allez pouvoir renseigner le nom et le prénom de l'élève, voilà, sa classe et son régime. Vous allez lui générer un code barre et ajouter l'élève à la base de données. À tout moment, vous pouvez rappeler un élève en scannant son code barre ou via son nom et son prénom, de manière à pouvoir modifier éventuellement sa classe, son régime, via le bouton modifier, ou tout simplement supprimer l'information relative à l'élève puisque ce dernier a quitté l'établissement. Une fois que vous avez créé tous vos élèves, vous allez pouvoir leur générer des étiquettes avec code barre qui pourront leur être attribuées. Étiquette qui vous permettra de scanner le code barre et définir chaque arrivée de l'élève si ce dernier est en retard ou non. Pour cela, simplement cliquez sur générer les étiquettes. Vous allez sélectionner un élève en particulier ou générer les étiquettes pour l'ensemble de vos élèves. On va partir sur l'ensemble. Vous pouvez utiliser des planches d'étiquettes entamées de manière à ne pas gaspiller du papier. Il suffira pour cela d'indiquer le nombre d'étiquettes entamées sur la première page. Je pars pour ma part sur une page complète. Je vais cliquer donc sur générer. Le programme va me générer une fenêtre Word qui est disponible en bas de l'écran, indiquant le nom de l'élève, sa classe, son statut et son code barre. Tous les élèves ayant désormais une carte attribuée avec un code barre, vous allez pouvoir effectuer votre appel ou votre contrôle de retard via une douchette USB ou sans fil reliée à votre ordinateur. C'est une première méthode, il en existe une deuxième via smartphone, je vais en parler dans quelques minutes. À savoir que lorsqu'un élève va être en retard, vous avez la possibilité de générer une étiquette autocollante qui sera peut-être à coller dans un cahier de liaison par exemple. Cette option peut être paramétrée à non si vous ne la souhaitez pas. Je vais la laisser pour le premier test de scan. Pour effectuer le scan, vous allez simplement sur consulter les élèves appel. Vous vous positionnez comme le message l'indique en G1 ici et vous scannez le code barre de l'élève. Alors, comme j'ai demandé une étiquette avec code barre, le processus est un petit peu plus long, mais cela me propose automatiquement, hop là, une erreur, ou du moins, pardon, une étiquette autocollante que je vais pouvoir imprimer et communiquer à l'élève, avec la date, son nom, sa classe, l'heure à laquelle il était attendu, et l'heure à laquelle il est arrivé. Dans le cas où vous ne souhaiteriez pas cette étiquette autocollante,
Là, le processus sera un petit peu plus rapide. Je scanne simplement le code barre de l'élève. Il m'indique que ce dernier était en retard. Évidemment, l'heure est bien sûr prise en compte correctement. Hop là, si j'attends mes élèves pour 11h30, forcément, si mon élève arrive à 11h17, ce dernier est bel et bien présent. Pour chaque journée et chaque scan, dès lors qu'un élève est en retard, eh bien, vous avez accès ici à la liste des retards. Cette liste ne se purge pas, donc vous pouvez cumuler tout au long de l'année l'ensemble des retards de l'élève. Elle est aussi évidemment filtrable selon vos besoins et vous pouvez l'exporter dans un autre fichier Excel si vous avez besoin, par exemple, de créer des tableaux croisés dynamiques. Ça vous génère un fichier d'export qui va se trouver dans le dossier export du programme et qui reprend simplement la liste des élèves, la date à laquelle il a été en retard, son nom, sa classe, son régime, son code barre, le statut, l'heure à laquelle il était attendu et l'heure à laquelle il est arrivé. Comme indiqué, vous pouvez aussi utiliser votre smartphone pour effectuer des scans de retard. Pour cela, l'application sera pleinement fonctionnelle avec le programme qui s'appelle Barcode to Excel, que vous pourrez trouver sur Android, et qui vous permet de scanner des codes barres, générer un fichier Excel que vous allez pouvoir vous envoyer par mail. Sur votre ordinateur, vous téléchargez ce fichier, et dans le programme, vous cliquez sur ce bouton. Vous allez chercher votre fichier, et automatiquement, les données seront mises à jour dans la base de données, la liste des retards. Chaque jour commençant, il sera utile de remettre à zéro l'appel pour repartir sur une nouvelle journée. Voilà pour ce programme. S'il vous intéresse, je me répète, il est disponible sur le site www.excel-concept.com. Le lien de téléchargement est présent en bas dans la description de cette vidéo. Et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Merci beaucoup et bonne journée.